Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, après avoir présenté le sapin en sucette sur la transplantation d'organes et des modifications mentales que ça pourrait engendrer, je me suis dit qu'il était bon d'éventuellement faire des expériences pour démontrer ce que je viens de vous énoncer. Donc, malgré le fait que je ne suis pas du tout pour l'expérimentation animale, je pense qu'il est bon tout de même de faire des expériences. Ça pourrait nous en apprendre davantage. Donc, tout d'abord, ce que l'on pourrait faire, c'est prélever faire un élevage plutôt d'abord de rats de laboratoire. On détermine les comportements, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient soumis, qu'ils soient dominants ou autres. Et on les note pour faire un comparatif à l'aveugle dans un cas. Donc voilà, de prime abord, on les prend et on va faire des opérations à ces animaux de telle façon à ce que l'on échange les ampoules rectales de chaque individu. On note quel individu a eu l'ampoule rectale de quel individu. Et je présume que par la suite, à la suite bien sûr de cette expérience, quand les individus divers sont bien remis des opérations, euh, que l'on notera des comportements différents de ceux qu'ils avaient à la base et ils adopteront peut-être plus ceux des individus, je pense, qui leur ont fourni, le terme fourni est bien mal employé, je trouve, mais qui leur ont fourni leur ampoule rectale. Donc voilà. Par la suite, on peut aussi envisager que sur des individus quelconques, on donne des antibiotiques qui vont supprimer une partie de leur flore intestinale. Je pense que déjà ça va avoir un gros impact sur ces, comment dire, sur leur comportement. Si l'antibiotique naturellement est non sélectif, en revanche, par la suite, on pourrait sur d'autres rats, puisque ceux-ci sont mis non pas euthanasiés par la suite. On va, comme d'habitude, les mettre au repos dans des endroits où ils sont chouchoutés entre eux.
et pourront vivre leur vie et mourir de leur belle mort. Euh, dans le second cas, on pourrait essayer de noter les comportements avant, puis après avoir mis comment dire, des antibiotiques sélectifs cette fois-ci qui, comment dire, suppriment un nombre de bactéries bien particulier. Par la suite, on pourrait aussi envisager de refaire ce qui avait déjà été envisagé auparavant avec la greffe de matière fécale, à savoir que on pourrait supprimer la totalité des micro-organismes et particulièrement des bactéries peuplant le corps des rats de laboratoire et leur injecter la matière fécale de d'autres rats de laboratoire. Je crois que ça avait déjà été envisagé dans le sapin en sucette sur la greffe de matière fécale. Toujours est-il que dans le cas présent, j'imagine que cela pourrait produire des effets divers et variés, mais surtout leur faire adopter le comportement du rat originaire, d'où est originaire la matière fécale. Il est potentiellement, il est possible plutôt que sinon ces rats de laboratoire pourraient se faire modifier aussi le contenu de leur organisme. Peut-être qu'un estomac provenant d'un autre rat ou le cœur ou quelque autre organe. Après, il est aussi envisageable que la peau, ou plutôt, oui, la peau du laboratoire puisse être aussi utilisée afin de la remettre sur d'autres rats et leur faire donc leur remettre cette greffe de peau et peut-être que celle-ci aura un effet puisque elle va être vascularisée et donc pourrait entraîner tout un chamboulement métabolique ou autre, peut-être un chamboulement hormonal plutôt, puisque métabolique, oui, mais il en existe tellement, donc et pas sûr que ça puisse avoir un impact. Mais en revanche, au niveau hormonal ou au niveau enzymatique, on peut envisager qu'il y ait aussi des modifications. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au
revoir.